Hello, hello, mes petites tortues, moi c'est Chloé. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider à respecter vos achats courses. Alors, c'est parti. Alors, je pense que je ne suis pas la première. On a toutes été dans ces situations où on court. C'est vraiment le terme parce que voilà, c'est juste avant la fermeture après le boulot et on va faire nos cours avec une liste de courses ou pas tant que ça parce qu'on a oublié de la faire et qu'on a un petit peu en tête ce qu'on doit acheter puis qu'on se retrouve avec des articles qui n'étaient pas sur la liste. Ceux de la liste, on les a pas mis. On se retrouve avec plein d'articles qu'on n'avait pas besoin. Et évidemment, à la caisse, ça fait mal. Et on se dit qu'après, il faut qu'on retourne le lendemain parce qu'on avait oublié la moitié. Donc, double dépense, double achat, achat inutile, etc., etc. Alors, je vais vous donner 5 conseils puis un petit bonus à la fin. Alors, le premier conseil que tout le monde connaît, mais bon, c'est bien de le dire et de le répéter. N'allez jamais faire vos courses le ventre vide. Le ventre qui gronde, qui crie famine. Je sais pas vous, mais moi, je fais partie de la team hyper agressive. Là, quand je commence d'avoir faim, je crois que je pourrais tuer quelqu'un. Donc, je suis pas en état, vous voyez. Donc, après, on arrive dans le magasin, puis inconsciemment, on va prendre des choses qui vont nous calmer. Alors, moi, c'est le salé, si vous voulez tout savoir. Bref, chips paprika, voilà, c'est dit. Et du coup, j'en avais pas sur ma liste. Et je vais craquer. Mais ça, c'est inconscient, hein. Donc, évidemment, n'allez jamais faire les courses le ventre vide. Après un repas, si vous avez la possibilité vraiment de bien planifier vos achats courses, faites-le après le repas, tranquille, et vous verrez la différence. Vous arriverez aussi à rester beaucoup plus concentré. Vous serez plus sereine pour celles qui sont de la même team que moi, complètement à cran quand elles ont faim. Donc, vous serez plus aussi en connexion avec ce que vous devez faire. Et vous allez regarder devant vous, ni à gauche, ni à droite. Et vous n'allez pas non plus être happé par les parfums chimiques qu'ils mettent dans certains rayons pour vous faire acheter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le conseil de base, mais parfois, parce que aussi la vie fait que on n'a pas le temps, on finit le boulot, on a faim, il faut rentrer pour faire à manger, mais on doit vite s'arrêter, faire les courses avant. Et voilà, ça le fait pas. Ça le fait pas. Ou alors, ayez une petite barre de crackers là, léger, puis comme ça, vous le grignotez avant d'entrer dans le magasin. Ça peut être vraiment la solution. Comme ça, vous êtes rassasié un petit peu et le cerveau, il va être plus connecté pour l'essentiel. Le deuxième conseil, qui est aussi évident, mais pas des moindres, moi, je suis une to-do list, comme je vous le dis à chaque fois. Donc, pour moi, ça, c'est évidemment, c'est la base, mais faites-vous une liste d'achats, une liste des courses et prenez le temps de la faire au calme. Encore une fois, parce que si vous êtes dans le stress, vous allez oublier la moitié des choses. Puis après, on arrive à la maison, on dit, oh non, mais il fallait que j'achète ça. Donc, la liste de courses, faut prendre le temps. Là, merci les smartphones, toutes les applications, parce que là, franchement, c'est génial. Vous avez des applications de votre magasin, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, ça vous crée la liste de courses et ça vous dit aussi par rapport à la recette quel produit vous devez avoir et ça vous crée directement votre liste de courses. Si vous êtes à faire vos menus à l'avance, ça c'est génial. Mais en tout cas, prenez le temps de noter et de la faire vraiment tout bien et de ne pas l'oublier à la maison quand vous allez faire vos courses. C'est pour ça que moi, je fais tout sur mon téléphone. Ça, c'est la base. Et aussi, la règle, c'est de se tenir à sa liste. Et éviter justement ces fameux achats compulsifs dont je vous parlais. Numéro 1, parce que la cause, elle peut être aussi par rapport à ça, au fait qu'on a le ventre vide. Et puis, ne pas être dérouté. Ça, c'est le conseil numéro 3 aussi. Essayez d'y aller seul. Quand on a des enfants, on sait tout comment ça se passe et ça finit jamais bien. Parce que voilà, hein, on n'arrive pas toujours à leur dire non. Puis si vous arrivez, tant mieux, mais ça fait des crises, ça énerve tout le monde, vous la première. Du coup, vous n'êtes pas concentré, vous êtes énervé. Et vous savez, les courses, ça pourrait être un moment sympa. Sincèrement, certaines, moi j'ai des amis qui me disent, j'aime trop faire les courses, c'est le moment où j'ai personne dans les pattes. Et c'est mon petit moment à moi. Donc, essayez aussi de vous dire, je dois me concentrer, ça, je prends le temps, j'irai aussi plus vite. Mais voilà, le mieux, c'est de faire seul ou alors avec celui qui est le plus mature et qui va pas vous demander à chaque rayon, maman, tu peux m'acheter ici, m'acheter ça. Donc ça, c'est aussi important. Faites votre course le plus sereinement possible. Le 4e conseil, c'est de ne pas craquer, de fermer les yeux quand vous arrivez à la caisse et que vous avez toujours cet amas de petites choses, toutes petites, hein, qui vous donne envie de craquer ou pas. C'est le but, la mise en place
des rayons dans les supermarchés, c'est tout un cheminement pour que nous puissions dépenser plus et pour la surconsommation, activer la surconsommation des clients. Et justement, quand vous arrivez à la fin, vous dites, ouf, j'ai fait mon parcours du combattant, j'ai pas craqué, je suis restée sur ma liste. Et ben, bim, avant de sortir la carte, tac, on vous met ce fameux rayon vers la caisse de ces petits achats et puis là, vous recraquez. C'est petit, c'est pas cher, et puis on vous dit, ah, j'en prends 2, 3, les chewing-gums, c'est tout des petites choses, mais non, fermez les yeux et concentrez-vous jusqu'au bout, jusqu'au bout, ça c'est important. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui va vous aider à faire vos courses avec sérénité et que ça donne vraiment un résultat positif. 5e conseil, achetez uniquement ce dont vous avez besoin. On en revient à la liste des courses, c'est pour ça qu'il faut la faire. Mais là aussi, moi, ça m'a beaucoup aidé depuis que j'ai fait le système des enveloppes. Je vous le dis assez, depuis les 4 mois là, il y avait encore des choses à travailler sur justement la catégorie courses. Tous les conseils que je vous donne là maintenant, je les fais, il n'y a pas de souci. Moi, dans les commentaires, si vous le faites, c'est faire vos menus à l'avance. Ça, c'est le amont, c'est-à-dire c'est préparer la sortie course. Mais en tout cas, pendant cette sortie course, tous les petits conseils, ils sont là importants. Et le fait d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin, c'est pour ça que je vous parle des menus. Quand vous faites vos menus, vous allez acheter seulement ce qui est lié à vos menus, ni plus ni moins. Et ça va vraiment aider à faire la liste des courses et à ne pas dépenser ou acheter des produits qui vous donnent envie, mais que c'était pas lié à vos menus ni à votre liste de courses. Et c'est là que ça déborde et que du coup, vous faites à chaque fois 10, 15, 20 francs de plus que ce qui était prévu. Et ces 10, 15, 20 francs de plus on va dire, une fois par semaine les courses, ça fait des sacrés montants par mois quand on y réfléchit. Donc vraiment, pensez encore une fois à être une dépensière qui pense à son épargne, et là du coup qui pense à faire des bénéfices, mais surtout qui pense à rester dans son budget qu'elle s'est vraiment mis. Parce que créer notre budget, faire nos catégories, ça prend du temps, c'est de l'énergie, c'est beaucoup de volonté. Et donc, il faut vraiment être votre meilleur ami aussi. Pas faire tout ça pour qu'à la fin, à chaque fois, ça peut arriver à tout le monde. Encore une fois, je dis, voilà, pas de souci, on est entre nous, c'est de la bienveillance. Mais ne vous pénalisez pas vous-même. Donc, vous faites votre budget, vous partez avec votre billet de 50 francs, toute contente en disant, voilà, ou 100 francs, si vous allez une fois par semaine, peu importe le montant, hein, c'est le vôtre. Si à chaque fois vous dépassez, ça va quand même vous rendre triste, puis ça va vous décourager. Mais si, je le souhaite, vous prenez ces 5 conseils et vous les mettez en place à chaque fois, vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats. Et vraiment, moi qui suis un petit peu accro à tout ce qui est papeterie, stylo, les premières semaines, les premiers mois, je fermais les yeux quand j'arrivais justement sur le fameux parcours là. Puis je me disais non, tu traces, vite à la caisse. Il faut se faire, j'allais dire, il faut se faire violence, n'exagérons rien, mais tout de même, c'est, comme je le dis à chaque fois, pas qu'une question d'argent, c'est une question de mental, de volonté et d'émotion. L'émotion, on en revient au conseil numéro 1, n'y allez pas le ventre vide parce qu'on est dans l'émotionnel. Donc, mine de rien, tout ceci est lié, ne l'oubliez pas. Et maintenant, mon conseil bonus, de faire vos courses à points. Donc, je vous ai fait une vidéo, je vous laisse la regarder, c'est dans le petit à droite, sinon je la mets dans la barre de description, puis vous la trouvez de toute façon sur ma chaîne. Les courses à points, c'est la vie. Moi, depuis que j'ai commencé ça, je ne déborde plus. De toute façon, avec le billet dans la main, si vous faites vraiment un système des enveloppes, vous avez le courage de ne pas prendre votre carte, parce qu'on est bien d'accord que la carte, on l'a laissée ailleurs, à un endroit caché, et que vous partez là, toute fière avec votre billet. Il y a quand même une angoisse qui se crée, enfin une angoisse, ouais, quoique, de vous dire, j'espère que je suis dans mes clous. Parce que vous arrivez à la caisse, puis vous êtes à 55 francs, puis vous avez pris 50 francs, ben, oups, ben, bon, ben, après, voilà, vous dites tranquillement, ben, écoutez, ça, je prends pas. Voilà. Ce serait pas la première, pas la dernière. Et pour vous aider à pas stresser tout au long de votre parcours, eh ben, c'est les courses à points qui vont vous aider. Comme ça, vous savez exactement achat, produit mis dans le panier, au fur et à mesure, vous savez exactement où vous en êtes. Donc, il n'y a pas de petit couac arrivé à la caisse. Au contraire, vous êtes toujours en dessous, même si c'est 15 centimes ou 60 centimes, genre vous arrivez à 49 francs 80, vous avez votre billet de 50, vous dites yes, yes.
Et aussi, bah, les 2 bonus, tiens, 60 centimes. Genre, vous arrivez à 49 francs 80, vous avez votre billet de 50, vous dites yes, yes. Et aussi, bah, les 2 bonus, tiens. Prenez votre sac, en plus c'est bon pour l'environnement, votre sac en tissu, enfin, sac, votre cornet là, je trouve plus le mot maintenant. À vous. Pourquoi? Ça, j'ai aussi fait, hein. Et c'est incroyable, parce que quand vous avez votre propre sac que vous devez porter, que vous remplissez donc au fur et à mesure, vous prenez pas les paniers ni le caddie hein, du magasin, ça calme aussi parce que ça commence à faire lourd. Puis vous réalisez qu'il faut rentrer à la maison, en plus si vous êtes à pied, puis que il y a un côté visuel, vous dites ça déborde, donc évidemment vous restez sur votre liste, mais tout d'un coup vous aimez reprendre une autre chose, puis vous êtes quand même dans les clous, mais ça fait lourd. Donc de voir visuellement que vous devez remplir votre sac, et puis que ça ne doit pas déborder non plus, ça crée aussi un cadre comme la liste, comme les courses à points. Tout ceci vous aide à ne pas sortir du cadre. Et c'est des petits conseils tout simples, tout bêtes, mais vous verrez, en les appliquant tous, le résultat est à 100% réussi. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je vous retrouve dans les commentaires. Dites-moi quels conseils vous utilisez déjà, ceux que vous connaissiez ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça aide vraiment pour la chaîne, à partager la vidéo. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Ciao, ciao.